Bonjour Johan Michel, vous êtes directeur général de Spix. Comment former aujourd'hui les salariés aux langues étrangères en entreprise? Alors aujourd'hui, je pense que la solution la plus simple, c'est le blended learning, qui est la solution la plus répandue. Donc les formations mixtes qui, d'un côté, associent le e-learning à du téléphone ou des classes virtuelles. Ces solutions-là, aujourd'hui et dans le futur, vont se poursuivre avec une intégration sur le poste de travail de l'apprenant, avec des sessions de micro-learning, des sessions de macro-learning qui vont aller au plus proche des besoins des apprenants. Et qu'est-ce qu'il en est des classes virtuelles aussi? Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien justement dans l'apprentissage des langues? Ah oui, complètement. Alors à Spix, on a deux formules de classes virtuelles. On a soit en groupe, soit en individuel. C'est des formules qui rencontrent de plus en plus de succès, parce qu'on a un taux de croissance d'à peu près 50 à 60% tous les ans sur la fréquentation des classes virtuelles. Ça se fait au détriment du présentiel, évidemment, qui reste toujours pertinent, mais dont la fréquence est moins élevée, puisqu'il y a bien sûr les contraintes logistiques qui ne sont pas du tout celles associées aux classes virtuelles, puisqu'aujourd'hui on a des solutions de classes virtuelles qui s'insèrent sur le téléphone, donc on peut utiliser son smartphone en classe virtuelle avec le mobile, et il y a aussi des classes virtuelles qu'on utilise classiquement sur son ordinateur, donc c'est la solution qui se développe le plus vite en ce moment. Et quel est le retour finalement sur investissement pour une entreprise donc, qui fait appel justement à vos services? En fait, le retour sur investissement, il se fait à tous les secteurs. Tout simplement, combien de temps sont perdus inutilement dans des traductions, je cours après un élément de langage pour comprendre un email que j'ai reçu ou un appel que j'ai reçu. On a calculé le temps d'aller voir un collègue pour comprendre ce mot, on perd à peu près 40 € par heure, donc c'est énorme. Donc le retour sur investissement d'un apprentissage des langues est quasi immédiat, pourvu qu'il était bien utilisé. Et comment ça se passe pour la prise de contact en fait? Comment vous fonctionnez avec une entreprise qui fait appel à vos services? Vous identifiez le besoin? Comment ça s'organise pour la mise en place? Tout simplement une phase d'audit pour comprendre les besoins véritables et l'organisation, comprendre les besoins de l'organisation et comment on peut répondre à ces besoins en fournissant aussi une organisation adéquate. Est-ce que c'est une organisation qui est décentralisée? Est-ce que c'est centralisé? Comment fonctionnent les flux RH pour bien comprendre le processus d'inscription, le processus de demande, le processus de besoin, et pouvoir s'intégrer totalement dans la configuration RH et outils aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'outils qui sont utilisés à l'intérieur des entreprises, bien sûr les LMS, et donc l'idée et les outils SIRH de façon générale. Et aujourd'hui, l'élément crucial sur lequel Spix se différencie, c'est l'intégration dans ces outils de façon générale, soit en utilisant le format SCORM classique, soit nous avons aussi une API qui permet d'interagir avec ces SIRH.